Avec ses 3 autres frères, il dirige une prestigieuse chaîne d'hôtels en Wallonie. L'emblème est un toucan. Ce sont les hôtels Van der Valk. Bonjour Marco Worman. Bonjour Frédéric. Est-ce qu'on peut dire que, comme Obélix, vous êtes tombé dans la marmite de l'hôtellerie quand vous étiez petit? Oui, en effet, c'est ce qu'on peut dire. Donc, c'est une société familiale avant tout, et je fais déjà partie de la 4e génération. Donc, par définition, mes parents tenaient déjà un hôtel, et nous, on n'a rien connu d'autre que les parents qui travaillaient déjà dedans, en effet. Alors, on va revenir à votre parcours et vos fonctions actuelles dans quelques instants, mais on va quand même replanter le décor de cette très belle histoire des hôtels Van der Valk. Vous l'avez dit, une entreprise familiale. Ça commence quand et où exactement ? Donc ça remonte, c'est mon arrière-grand-père qui a démarré du coup. On se positionne entre deux guerres en Hollande, côté de La Haye, où une grange s'est transformée pour faire loger quelques personnes parce qu'il y avait également un bar et qu'il y en avait qui avaient difficile à rentrer. C'est comme ça que l'histoire a démarré. L'arrière-grand-père a fait 11 enfants, dont ma grand-mère, qui elle à son tour s'est occupée d'un projet en Belgique, à Braschaat, sur la nationale, qui reliait à l'époque Anvers-Breda. L'autoroute n'existait pas encore et nous voilà en Belgique. C'était le premier hôtel en Belgique, donc vos parents ont grandi là-bas et eux sont venus en Wallonie, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc on est que je dis pas de bêtises, dans les années 50 pour l'expo de Bruxelles, qu'on s'était dit que ça avait du sens d'avoir un hôtel qui allait relier donc la Belgique à l'Hollande pour accueillir tous les touristes qui venaient voir cette expo. Et c'est comme ça que ma grand-mère a démarré en Belgique. Et à jeune âge, mon père s'est occupé du projet de Nivelles, et qui était à l'époque le premier hôtel en Wallonie. Et donc votre papa d'origine hollandaise, votre maman anversoise, ce qui fait que vous êtes parfait bilingue, hein, on devient un léger accent du nord du pays, mais vous avez grandi à Nivelles, grandi en flamand, mais vous avez été à l'école en français, c'est ça ? Tout à fait. Donc à la maison, on parlait le néerlandais et l'école était en français, la gardienne, le personnel, l'hôtel. Et à mon tour, j'ai rencontré mon épouse à l'école, donc qui elle est wallonne et nivelloise d'origine. Ouais. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez grandi dans cet univers-là, vous faisiez tous les jobs de l'hôtellerie, des jobs d'étudiants. Est-ce que, à un moment, vous vous êtes dit, je vais faire autre chose, ou pour vous, c'était naturel de rester dans l'hôtellerie ? Non, forcément. Très jeune, on a déjà touché à l'hôtellerie parce que surtout l'époque était différente. Mes parents travaillaient jour et nuit, donc on habitait juste à côté. Si on voulait voir nos parents, il fallait aller à l'hôtel. Donc forcément, on y touchait déjà à jeune âge et on trouvait ça déjà naturel quand il y avait beaucoup de monde. On avait 10, 11, 12 ans peut-être, qu'on donnait déjà un petit coup de main à un service ou l'autre. Au début à la plonge, une fois à la réception, on a nettoyé des chambres parce qu'une femme de ménage était malade. On a vraiment touché à tout avec mes frangins. Mais par contre, en faire mon métier, c'était pas tout de suite le but. J'avais une passion pour l'aviation, par exemple. Ah ouais. Donc, gamin, j'allais devenir pilote de chasse. D'accord. Et puis par la suite, la raison s'est un peu mise. D'abord, j'ai démarré à aller étudier l'économie à l'université. Et puis, les projets ont commencé à voir le jour au sein de notre groupe Worman. Mon frère aîné est parti s'occuper du projet à Gosselies. Et il manquait un peu de place à Nivelles. Et puis, on se dit, tiens, est-ce qu'on fait les études jusqu'au bout pour ensuite aller faire un autre métier, ou est-ce qu'on va quand même un peu voir ce que ça donne l'hôtellerie? Et c'est comme ça qu'avec mon épouse, on a tous les deux arrêté l'université pour d'abord aller voir si l'hôtellerie nous plaisait, et nous y voilà aujourd'hui. Vous y êtes toujours. Alors il faut rappeler que vos parents ont eu 4 fils et que maintenant les 4 fils se répartissent les hôtels Van der Valk en Wallonie. On parle de combien d'hôtels et qui fait quoi? Alors, aujourd'hui, la Wallonie, c'est 9 hôtels. On s'en occupe avec mes frères de 8. Donc, on en a un, c'est Arlon, qu'on a revendu en interne à un arrière-cousin, parce qu'il nous manque un peu de management. Mais c'est des choses, la stratégie s'est pas mis il y a des années, ça se fait de façon un peu naturelle. Donc, mon frère aîné, je vous l'ai dit, est parti à Gosselies, qui était le deuxième hôtel de mon père. Moi, je suis reparti à Nivelles pour apprendre le métier, qui était un peu le berceau familial. Et puis, il y a eu le projet de Verviers.
c'est comme ça qu'on était jeunes et ambitieux. On s'est dit, allez, go, hop, on part. Nivelles, Verviers, c'était déjà loin. Donc, à l'époque, on s'était dit, c'est quand même l'autre bout de la Belgique. Le troisième, lui, à son tour, s'est occupé du Hainaut, à Mons. Et Bob, le plus jeune, a repris l'hôtel familial à Nivelles. Et plus récemment aussi Waterloo, qui était une reprise. Alors, on va revenir un peu en arrière et parler du groupe avant de revenir en Belgique. Le groupe Van der Valk, aujourd'hui, ça reste une entreprise hollandaise. Ça représente combien d'hôtels dans le monde et on parle de quelle zone géographique ? Alors, on a une structure un peu atypique. Donc, aujourd'hui, pour vous donner l'envergure du décor, c'est 120 hôtels dans le monde. L'origine, en étant en Hollande, c'est là qu'il y en a le plus aujourd'hui. Je crois qu'on doit être sur 80 hôtels. La Belgique, on approche de la vingtaine. Il y en a 15 en Allemagne. Il y en a 4 en France et même un aux Caraïbes, ainsi qu'un à la côte espagnole. Ça représente, c'est une entreprise qui se porte bien, qui est restée familiale. Vous me disiez en coulisses là qu'il y a eu récemment une grande fête avec tous les employés qui sont tous des membres de la famille. Oui, tout à fait. Donc, à l'origine, je vous l'avais dit, ma grand-mère était une des 11 enfants. Donc, la famille est grande. On remonte loin parce que c'est l'arrière-grand-père qui a démarré. Et ici, la fête qu'on a fait le week-end dernier, on était 600 personnes présentes avec les descendants, mais également les épouses, les enfants et tout ça. Donc, c'était plutôt impressionnant. Par contre, pour revenir sur la structure du groupe, Van der Valk n'est pas une même société. Donc, il y a 25 ans d'ici, en effet, ça en était une, et ça s'est divisé en 11 branches. Les 11 enfants de l'arrière-grand-père qui a démarré, chaque branche a pas dire reçu, mais a repris ces hôtels dont ils s'en occupaient. Et c'est comme ça, par exemple, que nous, de notre côté, on s'appelle la branche Worman, parce que ma grand-mère étant Van der Valk, a marié mon grand-père, Worman, et donc on est devenu la branche Worman. Et donc la branche Worman reste une entreprise familiale, l'actionnariat est familial, c'est la particularité aussi dans ce secteur hôtelier, les murs vous appartiennent. Donc on s'est mis quelques règles à l'époque, c'est pas moi qui les ai inventées, on les a mis ensemble avec la famille. Donc on s'est structuré comme une franchise familiale. Donc la propriété même des murs doit rester dans la famille, mais par contre, on les cède en fonction des groupes de génération vers les uns vers les autres. Par contre, la marque, c'est la seule chose qui est vraiment la propriété commune. Donc ça appartient à tout le monde. On a mis des comités en place pour veiller à ce que tout soit bien respecté et on doit satisfaire à certaines règles, comme aujourd'hui, il faut avoir 70 chambres minimum, il faut être à un 4 étoiles minimum. On doit satisfaire également à certaines règles de propreté, d'hygiène, d'entretien et ce genre de choses. Donc, on essaye toujours de mettre la latte de plus en plus haut pour porter tout le groupe vers le haut, en effet. Et comment se porte la branche belge, la branche wallonne en particulier, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi, ça représente quoi ? Donc, on est assez fiers que même au sein de Van der Valk, la branche Worman, c'est la branche qui, sur les 10 dernières années, a réussi à se développer le plus. Donc, c'est plutôt impressionnant que c'est en Wallonie par rapport au Benelux où on arrive à se développer. Je pense qu'on avait un peu de retard et qu'il y avait aussi cette chose à rattraper. Nous, notre groupe Worman, donc les 8 hôtels, 4 provinces de Liège, 2 dans le Brabant wallon, Charleroi et Mons, ça représente plus ou moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et tout le groupe fait 500 ETP, donc équivalent temps plein, qui par contre en saison peuvent vraiment monter. Un établissement en saison, on peut monter jusqu'à 400 fiches de paye par mois, donc c'est plutôt impressionnant vu que c'est complété par des étudiants, flexi-job, des CDD et autres. Et la société se porte bien, elle est bénéficiaire et les bénéfices sont réinvestis dans la construction de nouveaux hôtels ? Oui, tout à fait. Donc la structure même du groupe fait qu'on n'a pas une holding ou un propriétaire qui veut un retour sur investissement. Donc on a une société familiale. Tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, on le fait déjà pour les générations suivantes parce qu'on ne vend pas non plus. Il y a un droit de préemption familial. Okay. Et donc, ce qui en fait que les bénéfices qu'on fait chez nous en Wallonie restent en Wallonie et sont réinjectés pour le développement de futurs projets. Et, on peut en parler parce on va en parler de ces futurs projets. D'abord, vous, donc, ces 4 hôtels à Liège, en province de Liège, on peut les citer rapidement ? Donc, j'ai démarré à Verviers. Ça a été suivi du
Congrès à Liège, l'hôtel Congrès. Donc c'était un ancien Holiday Inn, une reprise, transformation profonde à côté du Palais des Congrès. Par la suite, on a repris l'ancien Crown Plaza, devenu aujourd'hui l'hôtel Célis. Donc c'est un ancien 5 étoiles, vraiment dans le quartier historique de Liège, super beau à découvrir. Et plus récemment, on a repris le Radisson Palace dans le centre-ville de Spa, sur la place Royale, devenu maintenant le Van der Valk Spa. Et de nouveaux projets, vous l'avez dit, à Liège Airport, plus exactement. Qu'est-ce qui est prévu et c'est pour quand? Donc, en ce qui nous concerne, on va faire en effet un projet supplémentaire à Liège Airport. Donc là, on est vraiment sur un Van der Valk type. Donc on est en périphérie de la ville, sortie d'autoroute, grand parking, visibilité. Et on veut répondre à une demande qui est croissante, entre autres de l'aéroport, mais aussi tous les zonings industriels qui se développent à vitesse VV prime autour de ça. Le gouvernement, pour rappel, continue à investir lourdement dans cet outil économique. Donc 500 millions d'euros vont être investis sur un laps de 10 ans dans cet outil économique pour, entre autres, plus que doubler le nombre d'emplois sur place. Okay. Et donc nous, on veut répondre à cette demande, non seulement en logement, mais en restauration. On va faire une salle de sport, wellness, sky bar. Événementiel aussi, parce que c'est une branche qui est importante dans vos activités. On a tendance de réduire aux nuits d'hôtel, mais non, il y a l'activité hôtel, restaurant, événementiel, et c'est pas nécessairement les mêmes clients. Non, tout à fait. Donc, même dans les établissements, on a forcément des établissements plus orientés business, et on a aussi des établissements un peu plus orientés loisirs. Mais un truc est sûr, par rapport à l'hôtellerie standard, on se différencie beaucoup par rapport à ça, parce que notre activité vraiment purement logement représente un peu moins que la moitié de notre chiffre d'affaires. Ah oui. L'autre moitié est générée en effet à travers la restauration. On fait en général beaucoup de salles de réunion multifonctionnelles et qui peuvent accueillir aussi bien colloques réunions que des mariages, des fêtes, des baptêmes, anniversaires. C'est vraiment assez large tout ce qu'on fait. On accueille beaucoup de groupes sportifs, des footballeurs, cyclistes et autres, parce que justement, on a cette diversité de services qu'on arrive à proposer. Donc vous l'avez dit, Liège Airport, ce sera pour 2027. 2026 ou 2027 pardon. 2027. Donc on vient de démarrer la semaine dernière les travaux et il reste 1 an et demi de travaux. Donc avril 27, on se donne rendez-vous à Liège Airport. 2 autres projets aussi en 2027. Donc vous êtes assez actifs. Un à Charleroi et l'autre à Libin, près du centre de l'Eurospace Center, c'est ça? Tout à fait. Donc pour revenir à Charleroi, c'est mon frère aîné qui s'occupe déjà de Gosselies. Donc c'est un projet de longue haleine. On a déjà un permis depuis un certain temps. On a dû freiner un petit peu le développement parce qu'il y avait encore beaucoup de travaux dans le quartier où on va s'établir. Donc il fallait aussi que tout ça se mette un peu en place avant que nous on ouvre un hôtel. Mais si tout va bien, c'est un chantier qui démarre début d'année prochaine. Et pareil, on compte plus ou moins 18 mois. Et il reste aussi le projet à Libin, un tout petit peu plus petit, parce que Liège Airport, c'est 180 chambres, Charleroi, 140 chambres. À Libin, on va faire 114 chambres, plutôt orienté sur le loisir, un tout petit peu de business, mais il y en a moins. Mais on reste sur cet axe Namur-Luxembourg, donc on va capter aussi bien du loisir qui s'arrête, le loisir qui vient pour du tourisme, mais également sur site, on va développer piscine intérieure, wellness. Donc on va essayer d'attirer vraiment cette clientèle qui sera destinée à ces services-là. Parfait, parfait. Quel est aujourd'hui votre plus grand défi en tant que patron d'hôtel en Wallonie? C'est quoi votre défi en termes de business? Alors les défis sont nombreux forcément, mais on peut mettre le doigt sur le personnel. Donc mon métier se passe à travers du service et donc toute la satisfaction de la clientèle va à travers le bon fonctionnement de nos équipes. Et donc, ça reste une bataille de tous les jours de faire en sorte que tout se passe bien, que le personnel est content et qu'on arrive à répondre à toutes ces demandes parfois spécifiques de notre clientèle. Mais ça veut dire quoi? C'est pas évident de trouver ces personnes? Vous souffrez comme d'autres secteurs, d'une pénurie de talents? Alors le Covid n'a pas fait du bien à notre secteur parce qu'on a appris aux gens que c'était possible de rester à la maison et de voir et d'être en famille les week-ends et tout ça. Donc après le Covid et qu'on a dû reprendre notre boulot, être au fourneau le soir, nettoyer des chambres le week-end et ce genre de choses, a semblé de nouveau difficile pour certaines personnes. Donc on a eu en effet une
partie du personnel qui est partie et qu'il a fallu réattirer. Et ça reste notre bataille quotidienne, en effet, de trouver les bonnes personnes, les motiver à rester et à faire véhiculer ces valeurs qui sont propres à l'hôtellerie, en effet. Ce sera ma dernière question. Est-ce que par rapport à ça, il y a un message à faire passer au monde politique ? C'est un message qu'on fait passer déjà depuis longtemps, mais je pense que l'équipe politique actuelle en est bien conscient et en a fait une de ses priorités. Mais pour nous, il n'y avait pas assez de différence entre le chômage, rester à la maison, et ceux qui travaillent. Parce que pour rappel, l'essentiel du personnel qui travaille chez nous, c'est du personnel peu qualifié, non délocalisable, et donc du coup, la différence entre rien faire et faire était pas assez grande, et on avait par exemple du mal à trouver de petits profils, or que on en a tout à fait besoin, et cette différence, elle doit être méritée et doit être plus significative. Mais ça veut dire faire quoi concrètement en termes de rémunération ? Au niveau du chômage, je m'exprime pas trop, c'est pas trop mon milieu, mais par contre, en ce qui nous concerne, il faut faire en sorte qu'il y a peut-être moins de taxes moins de charges sociales. Voilà, moins de charges. Il faut que le net soit plus élevé par rapport, ce qui reste dans la poche doit être plus élevé, et pour remercier le travail qui est fourni, en effet. Eh bien, Marco Worman, merci beaucoup d'être venu nous raconter la très belle histoire de vos ancêtres. Merci à vous. Les hôtels Van der Valk, c'est dans la boîte.